Comment je l'ai compris? Je crois que ça remonte à l'été 2003. Dans un camping-car. Mon grand-père conduit et ma grand-mère et mon frère sont à l'arrière. Et moi, je suis devant, à côté de mon grand-père, en train de regarder la route, anxieux. Parce que ma mère avait appelé pour nous dire que mon père était tombé malade dans la nuit. Mon grand-père a décidé en quelques minutes de rentrer dans le sud, en quittant la Bretagne. Il a suffi de ce coup de fil pour que les vacances s'arrêtent. Et en un trajet expéditif, on a quitté la fraîcheur finistérienne pour rentrer dans la chaleur étouffante, polluée, et retrouver la lumière ocre des Bouches-du-Rhône. J'imaginais mon père alité, qui avait dû contracter une grosse grippe ou plus grave. En arrivant, je lisais sur le visage de ma mère comme du réconfort et aussi une grande fatigue. Et à notre grande surprise, mon père se tenait à côté de ma mère. Et il n'avait pas l'air fébrile ou quoi que ce soit. Il n'y a pas eu de grandes effusions de joie comme à chaque retour de nos vacances avec nos grands-parents. Notre retour n'était pas celui auquel je pensais et dans notre salon de notre maison, je me suis retrouvé seul avec mon frère et mon père. Et je comprenais pas trop ce qu'il nous disait. Je croyais qu'il blaguait. Un peu comme quand il reprenait haute voix les personnages des dessins animés qu'on regardait le matin avec mon frère. Mais non, à l'extérieur, ma mère parlait avec mes grands-parents. Elle parle doucement, elle avait la voix fragile. Mes grands-parents rentraient chez eux, nous ont embrassés et la seule chose que je comprenais était très décousue. Tout était brouillon, comme le voyage d'ailleurs, et les retrouvailles. Tout était lourd, comme le temps, la chaleur, la lumière. Quand j'y repense, en fait, je sais pourquoi je, je n'aime pas trop l'été chez moi dans le sud. Tout me ramène à cet été, à la lumière, la chaleur. L'été où on a découvert notre autre père. Celui qui est plus si invincible, celui qui reste drôle mais parfois non. Celui qui fait du souci à ma mère. Celui qui l'a fait crier parfois aussi. Et en fait, notre père, notre père bipolaire.